Leur mère aurait aimé leur cogner la tête l'une contre l'autre et leur dire «Les garçons, grandissez». Pendant des années, Paul Burrell est resté le fidèle majordome gardant les secrets de la femme qu'il servait, la princesse du peuple. Mais le temps a une façon de changer les perspectives et le silence autrefois destiné à protéger peut permettre à la vérité d'être enterrée sous les spéculations. Aujourd'hui, il est prêt à parler non pas pour exagérer, mais pour révéler la Diana qu'il a connue, la vraie femme derrière la couronne. Comment était-elle vraiment quand les caméras étaient éteintes? Quelle vérité Paul a-t-il porté si longtemps attendant le bon moment pour les partager? Rejoignez-nous tandis que nous révélons ce que le majordome de la princesse Diana a finalement confirmé à son sujet. Paul Burrell confirme les rumeurs. Imaginez apporter une tasse de thé à une femme qui, malgré la grandeur de son titre, portait un cœur lourd de chagrin. Paul Burrell, le majordome de Diana, l'avait fait d'innombrables fois. Il avait été plus qu'un serviteur, il avait été son confident, son témoin silencieux, celui qui voyait les fissures sous l'image parfaite que le monde adorait. Des années après sa mort tragique, il se retrouvait à porter un poids différent, la responsabilité de préserver sa vérité. Pendant longtemps, il était resté silencieux, croyant que sa loyauté envers Diana signifiait garder ses secrets. Mais avec le temps, il a vu la perception du monde à son égard changer. Les mythes et les demi-vérités ont obscurci son histoire, la peignant comme une figure tragique, une femme consumée par la tristesse. Il savait que ce n'était pas le tableau complet. Diana avait été bien plus que ses luttes, elle avait été une force de la nature. Il ne pouvait plus rester assis à regarder la femme qu'il avait connue être déformée par les spéculations publiques. C'est ainsi qu'avec une réflexion mûrie et une profonde émotion, il a décidé de parler. Mais qu'avait-il exactement à dire? L'un des aspects les plus profonds de la vie de Diana que Burrell ait souligné était son rôle de mère. Si le monde la voyait comme une princesse, William et Harry la voyaient comme leur protectrice, leur source de chaleur dans un monde de froide formalité. Elle adorait ses fils et plaçait leur bonheur au-dessus de toute obligation royale. Elle avait une vision pour eux qui défiait la tradition. Elle ne voulait pas qu'ils soient confinés dans l'isolement des murs du palais, déconnectés du monde extérieur. Elle voulait qu'ils comprennent la vie au-delà des privilèges et qu'ils développent de la compassion, non pas par des discours, mais par l'expérience. C'est pourquoi elle les emmenait en sortie. Le public devait être ravi de savoir que les futurs rois d'Angleterre avaient fait la queue chez McDonald's en riant devant leurs Happy Meals ou qu'ils avaient pris le bus avec leur mère passant inaperçue. Diana les avait même emmenés dans des refuges pour sans-abri, tenant leurs petites mains pendant qu'ils écoutaient des histoires de difficultés et de survie. Burrell disait que ces moments étaient sa façon de les ancrer, de leur montrer que leur titre ne les rendait pas plus importants que quiconque. L'influence de Diana sur ses fils était évidente même des années après sa mort. William et Harry ont bien porté son héritage défendant les causes pour lesquelles elle s'était battue. L'engagement de Harry envers les vétérans et l'attention de William sur la santé mentale reflètent clairement les valeurs qu'elle leur avait transmises. Pour Burrell, les voir grandir en devenant les hommes que Diana avait espéré qu'ils deviennent était à la fois réconfortant et doux amer. Elle avait tellement voulu les voir atteindre l'âge adulte, assister à leur triomphe et d'être la mère fière à leur côté. La voix chargée d'émotion, il a déclaré, elle serait si fière d'eux. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour eux, et ils l'ont honorée de la plus belle des manières. Mais l'histoire de Diana n'était pas seulement celle d'une mère. C'était une histoire mêlant courage et résilience. Malgré les défis qu'elle affrontait, elle n'a jamais perdu de vue son objectif. D'une manière ou d'une autre, le fidèle majordome Burrell savait que raconter son histoire était son dernier acte de dévotion. Il voulait que le monde voie Diana telle qu'elle était vraiment, non pas comme la figure tragique créée par les tabloïds, mais comme la femme qui avait touché des vies, combattu pour le changement et laissé un héritage qui ne s'effacerait jamais. Une bataille silencieuse. Il fut d'un temps où le monde ne voyait que le conte de fées, une timide institutrice de maternelle devenue princesse. Oui, Diana était autrefois une roturière transformée en membre de la royauté, et pour le public, cela suffisait. Mais entre les hauts murs de Buckingham Palace, elle menait des batailles que personne ne voyait. Paul Burrell en avait été témoin. Il était resté en retrait,
tandis que la lumière de Diana s'estompait alors qu'elle luttait pour s'intégrer dans un monde qui n'avait aucune intention de l'accueillir. Le palais, loin d'être un foyer, était un champ de bataille, de protocole et d'attente où la tradition importait plus que le bonheur. Diana, avec sa chaleur et son humanité, ne semblait pas y trouver sa place. Son premier ennemi fut la solitude. La jeune princesse avait embrassé son rôle avec espoir, croyant que l'amour suffirait à combler la distance entre elle et Charles. Mais comme elle s'était trompée, elle a vite compris qu'elle avait épousé une institution et non une famille. Charles était distinct, consumé par le devoir et enlisé dans l'ombre d'une autre femme, Camilla Parker Bowles. Dana ne s'est pas contentée de rester passive. Elle s'est battue pour faire fonctionner son mariage, pour être l'épouse parfaite, la princesse parfaite. Mais qu'était la perfection sinon une illusion? Derrière les sourires et les apparitions publiques, il y avait des nuits de larmes, des appels téléphoniques murmurés à des amis qui pouvaient offrir peu de réconfort et un sentiment croissant d'isolement. Ces luttes ont rapidement affecté sa santé. La pression de maintenir une image idéale est devenue insupportable, entraînant un trouble alimentaire qu'elle a gardé secret pendant des années. Elle l'avait décrit comme une façon de contrôler quelque chose dans une vie où tout le reste lui échappait. Mais peut-être sa plus grande bataille fut-elle contre la firme elle-même, l'institution qui dictait chacun de ses mouvements et cherchait à la modeler en quelqu'un qu'elle n'était pas destinée à être. Diana était censée se taire et endurer. Mais heureusement ou malheureusement, elle n'était pas une femme capable de se fondre dans le décor. Elle a alors franchi un pas audacieux. Elle a trouvé un sens dans sa douleur. Si elle ne pouvait pas être l'épouse que Charles voulait, si elle ne pouvait pas changer les règles qui la liaient, elle redéfinirait ce que signifiait être une princesse. Elle s'est éloignée de la rigidité du protocole royal pour choisir d'être présente, d'être humaine. Pourtant, sa défiance avait un prix. Plus elle brillait aux yeux du public, plus elle rencontrait de résistance derrière les portes du palais. On l'accusait d'éclipser Charles, d'attirer trop d'attention. La presse, autrefois enchantée par elle, est devenue impitoyable, déformant ses actions et transformant ses vulnérabilités en grosses titres. Ainsi, Diana s'est retrouvée piégée entre deux mondes adorés par le public et rejetée par l'institution qui aurait dû la soutenir. Le poids de tout cela est devenu insupportable, menant à l'un des moments les plus marquants de sa vie, sa décision de s'éloigner. Lorsque elle et Charles se sont séparés, le monde a regardé avec fascination. Mais pour Diana, ce n'était pas seulement de la fascination, c'était une libération. On lui avait retiré son titre et alors elle avait repris quelque chose de bien plus important elle-même. Et tandis que Paul Burrell la regardait quitter le palais pour la dernière fois, il savait d'une chose avec certitude, la vraie Diana était enfin libre. Une force mondiale pour le bien. Inutile de dire que l'influence de Diana s'étendait bien au-delà des murs de Kensington. Alors qu'elle traversait ses propres luttes personnelles au sein de la famille royale, elle trouvait au moins du réconfort et un but dans son travail humanitaire. Le monde la voyait comme bien plus qu'une princesse, elle est devenue naturellement un symbole d'espoir, une voix pour les sans-voix et un phare de compassion dans un monde souvent obscurci par l'indifférence. Son engagement dans les causes humanitaires n'était pas une simple obligation liée à son statut royal, mais une mission profondément personnelle. Parmi les nombreuses causes qu'elle a défendues, l'une des plus révolutionnaires fut sa lutte pour la sensibilisation au sida. À une époque où la peur et la désinformation entouraient la maladie Diana, a fait un geste audacieux. Elle a été photographiée en train de serrer la main d'un patient atteint du sida sans gants. Cet acte a brisé les mythes et contribué à réduire la stigmatisation. Ces actions n'étaient pas seulement symboliques. Elles ont eu un impact profond sur la perception mondiale du VIH/SIDA et ont contribué à une meilleure sensibilisation et à des avancées médicales. La compassion de Diana n'avait pas de frontières. Elle a beaucoup voyagé utilisant sa notoriété pour mettre en lumière des problèmes souvent ignorés. L'un de ses moments les plus marquants fut sa visite en Angola en 1997 où elle a traversé un champ de mines actif pour soutenir la campagne d'interdiction des mines antipersonnelles. Les images d'elle dans ce champ de mines sont devenues iconiques. Son travail humanitaire s'étendait également au bien-être des enfants. Elle a visité d'innombrables hôpitaux, orphelinats et refuges, s'assurant que chaque enfant qu'elle rencontrait
se sentent vus et valorisés. Elle a emmené William et Harry dans des refuges pour sans-abri afin qu'ils comprennent la réalité de la vie au-delà des privilèges royaux. Sa capacité à se connecter avec des personnes de tous horizons était inégalée. Elle possédait une chaleur innée qui faisait que chaque personne rencontrée se sentait spéciale. Contrairement à de nombreuses figures publiques, elle ne se contentait pas d'observer la souffrance, elle s'y plongeait déterminée à apporter du soulagement. L'héritage qui perdure. Même des années plus tard, l'impact de Diana reste aussi fort que jamais. Ses fils William et Harry sont devenus les hommes qu'elle avait imaginés compatissants, déterminés et engagés à poursuivre son héritage de service. Pour Paul Burrell, les voir grandir ainsi était à la fois un réconfort et un rappel douloureux de son absence. Il se demandait souvent comment les choses auraient été différentes si elle avait vécu pour les voir devenir mari et père. Il imaginait son rire remplissant leur maison, ses conseils bienveillants et son amour inébranlable entourant leurs enfants. Diana avait transcendé le rôle de membre de la famille royale pour devenir un symbole d'espoir, d'empathie et de résilience. Burrell voulait que les gens se souviennent d'elle telle qu'elle était vraiment, non pas comme la figure tragique créée par les tabloïds, mais comme la femme qui avait touché la vie de tant de personnes. La princesse de Galles a laissé bien plus qu'un héritage, elle a laissé une leçon. Une leçon d'amour, d'humanité et du pouvoir d'une seule personne à faire la différence. Tant que ces leçons seront retenues, l'histoire de Diana ne s'effacera jamais. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous des révélations de Paul Burrell sur la princesse du peuple? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, vous ne voudrez pas la manquer. Vous ne voudrez pas la manquer.